Savez-vous quelle est la moto Honda de grosse cylindrée la plus vendue en 2015? C'est ça, la NC750X. Bon, nous à Motonet, on aurait préféré vous dire la Fireblade ou peut-être la VFR ou effectivement une autre moto, mais c'est bien cette moto qui est la plus vendue en Europe l'année dernière. Du coup, Honda s'en est bien occupé encore une nouvelle fois en 2016 en lui apportant tout un lot d'aménagements. Au niveau moteur et partie cycle, c'est à peu près la même chose qu'en 2015. La seule chose qui change vraiment au niveau mécanique, c'est que le bicylindre est donc adapté aux normes Euro 4. Donc il reçoit pour cela une injection et un échappement spécifique. On note au passage que l'échappement justement est beaucoup plus sexy qu'auparavant, parce qu'il est plus court, un petit peu plus léger au passage, et il délivre une sonorité plus sourde. Le châssis, la partie cycle, globalement reste similaire, si ce n'est que la fourche est nouvelle. C'est une fourche Showa télescopique non réglable qui adopte donc des réglages un petit peu plus fins pour plus de progressivité. À l'arrière, on retrouve un mono amortisseur assez classique, uniquement réglable en précharge. Voilà pour les bases qui sont, je vous le rappelle, communes à la NC750S, le Roadster, et à l'Integra, le scooter. C'est ensuite au niveau de l'habillage qu'il y a une réelle évolution donc marquée en 2016. On le voit, donc c'est surtout concentré sur la partie avant, avec des lignes plus acérées qui sont en droite ligne avec les autres trails de la gamme Honda, à savoir le Cross Tourer et la Cross Runner. Donc on a des lignes plus agressives, franchement plus jolies, il faut l'avouer, mais on a aussi un feu avant donc, qui est désormais 100% à LED. Ça c'est très bien à la fois donc, en termes d'efficacité, c'est bien aussi en termes de modernisme puisque ça donne un petit côté on va dire plus classieux qui est tout à fait le bienvenu. On note aussi à l'avant que la bulle est plus haute, de 7 cm nous annonçons là. Pour le coup, ça reste encore un petit peu perfectible en termes de protection puisque, mis à part le bas du casque, un tiers du casque, tout le reste est exposé, les épaules, donc ça c'est encore un petit peu léger. Pour le coup, cette moto pourrait faire mieux à ce niveau-là. Notez aussi que le coffre réservoir, cet ingénieux coffre réservoir de cette NC750X augmente d'1 litre. Ça permet donc de faire rentrer plus facilement un casque intégral de bonne taille ou un modulable comme on utilise beaucoup de commuteurs, ces usagers urbains. Voilà donc pour les principaux changements. Guidon en main, qu'est-ce que ça donne? Ça donne globalement quelque chose d'assez similaire à ce qu'on connaissait auparavant, c'est-à-dire une moto facile, saine, facile à placer sur l'angle, neutre, notamment grâce à son centre de gravité situé très bas, parce que le moteur est incliné de 62 degrés vers l'avant. Donc malgré son poids qui s'élève donc à 230 kg, la machine est assez agile, on ne dira pas vive, loin s'en faut, puisqu'elle a un empattement quand même assez long, mais elle est plutôt alerte et elle se balance en courbe assez facilement. Le moteur, lui, c'est un moteur donc, voulu par Honda, vraiment économique. Donc il a un seuil, il a très peu d'allonge, il rupte à 6500 tours. Donc forcément, c'est pas un foudre de guerre. Il développe toujours 55 chevaux et 68 Nm de couple. Donc évidemment, les accélérations sont assez linéaires et on ne peut pas dire qu'il vous arrache les bras ou qu'il procure beaucoup de sensations. Là-dessus, effectivement, on a connu plus sensationnel. Ce moteur, donc en option, pour 800 € de plus, se dote d'une boîte à double embrayage, la fameuse boîte DCT. Cette boîte DCT, elle évolue aussi en 2016, dans son fonctionnement qui devient de plus en plus transparent, de plus en plus souple, de plus en plus plaisant, n'ayons pas peur des mots. Donc en mode automatique, en fait, on a toujours deux fonctions, un mode D, donc assez tranquille, et un mode S plus sportif. Ce mode S, désormais, il se part en fait de 3 sous-cartographies, plus ou moins incisives. Alors sur papier, ça paraît un petit peu compliqué, un peu usine à gaz, finalement, on s'y fait très bien, et il y a vraiment un réel intérêt. Donc au final, on a un package très homogène, plus valorisant qu'auparavant, donc grâce à ce petit restyling, qui aurait gagné certainement à notre goût donc une meilleure protection, aussi une béquille centrale de série, alors que là elle est en option. Pour graisser la chaîne, ça aurait été quand même un petit peu ça aurait été quand même plus pratique, mais globalement le package reste très compétitif car là aussi est le maître mot donc, de cette moto qui s'affiche donc au prix de 7499 donc sans le DCT et donc pour 800 € supplémentaires soit 8299 € avec le DCT. C'est un tarif quand même on va dire très serré compte tenu des évolutions globales apportées à la moto.